Bonjour François Piron et merci de nous accueillir au Palais Tokyo pour ce solo show de Malala Andriala-Vidrasana. Alors c'est la première exposition institutionnelle en France de cet artiste d'origine malgache. Est-ce que c'est une forme de petite injustice réparée? Je crois qu'on a une ligne de travail au Palais de Tokyo qui est particulièrement attentive à visibiliser des pratiques qui n'ont pas fait l'objet de toute l'attention des institutions. Et c'est sûr que le travail de Malala rentre un peu dans cette catégorie. Elle expose très régulièrement, vraiment un peu partout dans le monde. Et à Paris, ça manquait. Elle a réalisé une fresque de 60 mètres de long, faite par des photomontages. Que nous raconte cette fresque? Je crois que ça parle d'un monde qui auparavant était vraiment très scindé entre un nord, un sud, un monde qui est devenu multipolaire. Et le geste que fait Malala, c'est d'une certaine manière de tout remettre à plat. On ne peut pas aujourd'hui voir dans sa fresque des choses qui seraient plus importantes que d'autres. Elle regarde le nord du point de vue du sud et elle regarde le sud du point de vue du nord. Et tout est remis un peu parts égales, comme une nouvelle manière d'envisager l'histoire et ses effets sur le présent. Elle parle aussi beaucoup de déplacements économiques, des biens, des produits et des déplacements forcés de population. Est-ce que c'est une question qui a d'autant plus d'acuité aujourd'hui? Il y a effectivement dans son travail une histoire de la modernité en tant qu'histoire de la domination, mais c'est néanmoins, je dirais, fait dans une dimension qui n'est pas didactique ni vraiment même directe. Au premier abord, on a plutôt l'impression d'un grand carnaval, en fait, une sorte de parade très excentrique, très hétéroclite. Beaucoup d'éléments dont finalement on ne sait pas très bien exactement qui elles sont, mais par contre on peut observer leurs relations. C'est ça qu'elle met en place finalement dans cette fresque, c'est un ensemble de relations entre des personnes, des lieux, des animaux, des mythologies qui se télescopent en revenant comme ça toutes au présent. Oui, parce que ce sont des sujets graves, importants, mais c'est aussi joyeux quand on regarde, c'est foisonnant, il y a du mouvement, du rythme. Ça m'a mis du temps à trouver le terme que je voulais associer à son travail. C'est un travail que je trouve sarcastique, qui critique avec le sourire et de les retourner. Le travail est issu de la série des figures qu'elle a débuté en 2015 et dont vous avez aussi utilisé le titre. Est-ce que justement pour le Palais Tokyo, elle a interprété des nouvelles choses? Est-ce qu'elle a fait plus de recherches? Est-ce qu'elle a expérimenté, notamment en lien avec cette architecture très particulière? On lui a montré cet espace qui voilà, est la grande nef un peu iconique du Palais de Tokyo avec ce grand mur courbe de 60 mètres. On a été frappé, oui, par l'idée de faire une frise et comment ça renouait avec le moment où le Palais de Tokyo a été construit, les années 30. Là, il y avait du coup la matière pour elle de proposer une forme de contre-histoire à travers cette forme de la fresque qui voilà, s'inspire oui, de la peinture d'histoire, du muralisme et qui s'inscrit aussi dans le collage comme un art politique qui a sans arrêt surgi pour les artistes dans les moments de grande crise.